Je m'appelle Sébastien Dumas et en général je vais faire les gâteaux chez vous. Aujourd'hui, confinement oblige, on va les faire dans ma cuisine. Et la recette que je vous propose tout de suite, ce sont les croissants à la maison. Allez, on commence par la première étape, le pétrissage. Pour notre pâte à croissant, nous aurons besoin de 250 g de farine T45 et 250 g de farine T55, 50 g de sucre, 10 g de sel, 8 g de miel, 25 g de levure fraîche de boulanger, 140 g d'eau et 100 g de lait bien froid, 125 g de beurre coupé en petits morceaux et enfin 250 g de beurre, mais ça on le verra après. Pour commencer déjà, la levure n'aime pas le sel. Pour éviter tout contact avec le sel, on va la mettre en premier au fond de la cuve. Ensuite, on va mettre les farines. Voilà. Le sucre, le sel, le miel. Ça fait environ une cuillère à café à peu près. Voilà, 8 grammes. Ça met ensemble. Voilà. Et enfin, les liquides. On met le crochet et on lance le tout en première vitesse pendant 2 minutes. C'est parti. Au bout des 2 minutes écoulées, on obtient une pâte presque homogène. À ce moment-là, on rajoute l'intégralité des 125 g de beurre. Et maintenant, on remet à tourner pendant 6 minutes en deuxième vitesse. C'est parti. Voilà, nos 6 minutes sont écoulées et vous devriez avoir obtenu une pâte complètement lisse et qui se décolle très très bien des parois de la cuve. Regardez, et surtout ça ne colle pas au doigt. On va venir la mettre sur notre plan de travail. Pour ceci, je farine légèrement le plan de travail. Je vais mettre ma pâte au centre. Je vais venir la taper, la frapper légèrement sur le plan de travail pour pouvoir venir en faire une boule. Voilà. Je la remets dans la cuve et je vais y placer un film plastique dessus de manière à ce que ça ne coule pas. On va la laisser pendant environ 30 minutes pointée à température ambiante, ceci pour développer les arômes et surtout activer le travail de levure. Voilà, notre pâte est en train de pousser. Et maintenant, on va s'attaquer à la deuxième étape de notre recette aujourd'hui, le beurre. Afin de faciliter le tourage de notre pâte à croissant, nous allons lui donner la forme d'un carré. Pour cela, j'utilise une feuille de plastique, mais vous pouvez très bien à la maison utiliser une feuille de cuisson, ça fera très bien l'affaire. Je le recouvre et avec un roule à pâtisserie, je vais lui donner une première forme de carré approximatif. N'hésitez pas à détacher la feuille et à recommencer. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui fasse environ 20 cm par 20 cm. Une fois que le beurre est plus ou moins plat, je vais venir faire des plis sur ma feuille, comme ceci. L'idée est d'avoir quelque chose qui fasse grosso modo 20 cm par 20 cm. Maintenant, il me suffit de pousser dans les angles avec mon rouleau à pâtisserie.
20 cm par 20 cm. Maintenant, on va le mettre au frigo et on revient juste après. Voilà, après environ une demi-heure de pouce, notre pâte a doublé de volume. Nous allons maintenant venir la mettre sur notre plan de travail et lui donner la forme souhaitée. Mais avant, on va venir la dégazer. Pour cela, on met un petit peu de farine sur le sommet de la pâte et on chasse toute l'air à l'intérieur. Voilà, comme ceci. On va venir fleurer légèrement le plan de travail et avec une corde, donc votre main, venez mettre la pâte à croissant sur votre table. À ce moment-là, l'idée c'est que notre pâte à croissant fasse le double de la taille de celle du beurre. Pour cela, aidez-vous de votre rouleau à pâtisserie. Je vais venir la déposer sur ma plaque. Je vais venir filmer maintenant afin qu'elle ne croule pas. Voilà, ma pâte et mon beurre sont maintenant prêts à passer une nuit au frigo. Vous pouvez aussi attendre 3 heures, une nuit c'est vraiment l'idéal. Allez, à tout à l'heure ou à demain pour les autres. Après une nuit au frigo, notre pâte à croissant a perdu en élasticité. Et ça c'est parfait pour ce qu'on s'apprête à faire. Parce que maintenant, place à la troisième étape, le tourage. Alors le tourage, qu'est-ce que c'est? C'est une superposition de pâte et de beurre. Si votre beurre est trop dur, qu'est-ce qui va se passer? À l'incorporation, le beurre va morceler. C'est ce qu'on appelle marbreur. Et ça, c'est pas bon du tout. À la différence, si votre beurre est trop mou, il va venir s'incorporer à la pâte. Et ça, c'est pas bon du tout non plus, puisqu'on aura un effet brioché. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. L'idéal serait d'avoir les deux éléments à la même texture. Et en pratique, ça donne ça. Notre pâte à croissant et notre beurre sont à la même texture. Vous pouvez sortir le beurre quelques minutes plus tôt afin qu'il revienne plus vite. Sans attendre, on vient déposer le beurre sur la partie inférieure de notre pâte. On se débarrasse du film plastique, puis on vient refermer l'ensemble en veillant à avoir quelque chose le plus carré possible. Avec un petit couteau, je viens inciser la partie pliée afin d'avoir quelque chose de bien régulier lorsque je vais l'étaler. A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je viens donner des petits écouts afin de répartir au mieux le beurre à l'intérieur. If you didn't exist, my mind is with gymnastics trying to invent you. And on Sunday morning I pump my fist and thank the Lord above that he sent you, yeah. I love you, baby. Faites ceci jusqu'à ce que la pâte se soit allongée de 2 fois sa taille. The rule that keeps me from you might not break, but I think I'm gonna bend it. If you wanna drop by, you know my back door's open. Puis abaissez la pâte jusqu'à ce qu'elle obtienne 4 fois sa taille initiale. If I don't get to see you real soon, I might just lose my capacity for reason. You like hunting duck, my dear. Some say it tastes a little better when it's not in season. I love you, baby, although I probably shouldn't. Pour le tour double, aussi appelé le tour portefeuille, repliez la partie inférieure jusqu'aux 3/4, puis venez y joindre l'autre extrémité. Si votre pâte s'est arrondie, vous pouvez y placer la partie découpée au centre.
ôtez l'excédent de farine et pliez la pâte en son centre. Déposez alors la pâte à croissant sur une plaque, filmez au contact et laissez reposer au moins 30 minutes au réfrigérateur. Avant de commencer, assurez-vous que la pliure se trouve sur votre droite. Puis, comme pour le tour double, allongez la pâte, mais cette fois-ci de 3 fois sa longueur. I love you, baby. Although I probably shouldn't. I tried to leave you once. Well, you know I just couldn't. My love is strong. You know I can't restrain it. I don't believe it's wrong, even though I can't explain it. If you believe it's a sin, I hope you can find it in your heart to forgive it. We only get this life. Pour le tour simple, il suffit de plier la pâte au centre et de venir rabattre l'autre partie sur le dessus. Though I can't command it. Encore une fois, afin d'avoir un ensemble bien droit, vous pouvez découper la partie arrondie et venir la replacer au centre avant de plier. You know I'm driven to distraction. I get a heavy heart thinking about a little midnight action. If you didn't exist, my mind would do gymnastics trying to invent you. And I'll Ôtez l'excédent de farine si nécessaire. fist and thank the Lord above that He sent you. Yeah, I love you, baby. And though I don't recommend it, the rule that keeps me from you might not break, but À nouveau, placez la pâte au frigo en veillant à bien la filmer pour 30 minutes au moins. Avant de détailler les croissants, farinez généreusement votre plan de travail. Prenez votre bâton et abaissez votre pâte jusqu'à obtenir la taille de 35 cm de large par 65 cm de long. probably shouldn't. I tried to leave you once. Well, you know I just couldn't. My love is strong. You know I can't restrain it. I don't believe it's wrong, even though I can't explain it. If you believe it's a sin, I hope you can find it in your heart to forgive it. We only get this life we're in. I think we owe it to ourselves to live it, yeah. I love you, baby, though I can't command it. I wanna squeeze your sugar till you tell me that you just can't stand. When we're apart, you know I'm driven to distraction. I get a heavy heart thinking about a little midnight action. If you didn't exist, my mind would do gymnastics trying to invent you. And on Sunday morning I pump my fist and thank the Lord above that He sent you. Yeah, I love you, baby. And though I don't recommend it, the rule that keeps me from you might not break. But I think Une fois la taille obtenue, vous devriez être capable de découper 8 bandes de 8 cm de large. back doors open. Just tell À la maison, si vous n'avez pas cet instrument, utilisez un couteau. If I don't get to see you real soon, I might just lose my capacity for reason. You like hunting duck, my dear. Some say it tastes a little better when it's not in season. I love you, baby, although I probably shouldn't. I tried to leave you once. Enlevez les excédents de pâte et venez découper le pourtour afin d'obtenir quelque chose de bien régulier. You know I can't restrain it. I don't believe it's wrong. Ne les jetez pas, ils nous serviront plus tard. Explain it. If you believe it's a sin, I hope you can find it in your heart to forgive it. We only get this life we're in. I think we owe it to ourselves to live it, yeah. Live it, yeah. Live it, yeah. Live it, yeah. Venez alors découper chaque rectangle obtenu dans sa diagonale.
Afin de pouvoir les rouler bien droits, il est important que nos croissants soient bien froids. Venez alors les replacer au frigo pendant encore 30 minutes. Reprenez les excédents de pâte de tout à l'heure et coupez-en 16 morceaux. Prenez votre couteau et incisez la base du croissant. Placez alors le morceau de pâte au centre, refermez avec vos 2 pouces et roulez le croissant. Cette méthode permet de n'avoir aucune perte et d'obtenir des croissants plus dodus. Nos croissants sont maintenant tous sur plaque. Veillez à laisser un espace suffisant entre chaque. Ils vont prendre du volume à la pousse et encore à la cuisson. Vous pouvez les faire pousser tout de suite ou les congeler afin de les faire cuire plus tard. Après environ 2 heures de pousse, nos croissants ont doublé de volume. Il est l'heure maintenant de les passer au four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Vous pouvez choisir de les dorer ou de les cuire tels quels. Après 25 minutes de cuisson, nos croissants sont maintenant cuits. Ils sont même d'ailleurs bien feuilletés. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici à la caméra. Voilà, ça sent super bon. Cette recette est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Prenez soin de vous. À bientôt.